Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler en mathématiques sur la monnaie. Donc, nous travaillons dans le domaine grandeur et mesure. Et la fois dernière, nous avons travaillé sur les pièces de 1 euro, les pièces de 2 euros, mais aussi les billets de 5 euros, 10 euros, 20 euros et 50 euros. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les pièces qui valent moins d'1 euro. Donc, tout ce que nous allons travailler aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont égales à moins d'1 euro. Ok? Donc, sur votre fichier de mathématiques, j'ai tout bêtement repris le matériel qui est fourni. Donc, nous avons la pièce de 1 centime. Sur la pièce, il y a écrit 1 euro 100. Donc, le CENT, c'est le diminutif de centime. D'accord? Donc, on va plutôt appeler ça 1 centime. Voici 2 centimes. 5 centimes. On note que la pièce de 3 centimes et de 4 centimes n'existe pas. On voit aussi que les pièces de 1, 2 et 5 centimes sont marron, voilà, sont un peu couleur bronze. D'accord? Ils ont une couleur un peu rougeâtre. Ensuite, on a la pièce de 10 centimes qui est, elle, jaune. Voilà, qui fait à peu près la même taille que la pièce de 5 centimes. La pièce de 5 centimes est même un tout petit peu plus grande que celle de 10 centimes. Nous avons ensuite la pièce de 20 centimes. Voilà, tout ça, je l'ai écrit au tableau. 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes. On a la pièce maintenant de 50 centimes. Et ensuite, nous avons la pièce de 1 euro qui, elle, a deux couleurs. Donc, voilà, elle est grise au milieu et jaune à l'extérieur. Et la pièce de 2 euros qui, elle, au contraire, est jaune à l'intérieur et grise sur les côtés. Voilà. Donc, on va parler de 1. Voilà. On a toujours le CENT pour centime. 1 centime d'euro. Ensuite, on a 2 centimes, 5 centimes, etc. Alors, je rappelle que toutes les pièces qui sont en haut, jusqu'à 50 centimes, valent moins que 1 euro. Et pour pouvoir faire 1 euro, on peut utiliser soit la pièce de 1 euro, pouvoir payer quelque chose qui coûte 1 euro, ou bien on peut aussi utiliser les pièces qui valent moins d'1 euro. On va décomposer la pièce de 1 euro. Alors, pour pouvoir faire 1 euro avec des pièces de 50 centimes, est-ce que tu as une idée? Tu peux appuyer sur pause et réfléchir un petit peu. Pour pouvoir faire 1 euro avec des pièces de 50 centimes, on va faire 50 centimes plus 50 centimes. 1 euro égale, du coup, 50 plus 50, on sait que ça fait 100. Du coup, 1 euro égale à 100 centimes. Et il y a plusieurs façons de faire 1 euro. On peut utiliser les pièces de 50 centimes, on peut utiliser les pièces de 20 centimes, les pièces de 10, 5, 2 et 1. Du coup, avec les pièces de 1 centime, si on veut faire 1 euro avec que des pièces de 1 centime, je sais que 1 euro égale 100 centimes. Du coup, avec 1 centime, il nous faudra combien de pièces? Tu peux faire pause et réfléchir un petit peu. Il nous faudra, du coup, 100 pièces de 1 centime pour pouvoir faire 1 euro. D'accord? Le but, bien sûr, c'est d'arriver à 100. On peut faire 50 plus 50. On peut faire d'autres choses aussi.
D'ailleurs, tu vas appuyer sur pause maintenant et me chercher 3 façons de faire 1 euro. Vas-y. Du coup, ce qu'on va retenir de tout ça, c'est que 1 euro, c'est égal, combien de centimes déjà? 100? Oui, 100 centimes. Et vu que tu as fait pause et que tu as trouvé 3 façons de faire 1 euro avec toutes ces pièces, il y en a d'autres aussi, il y en a plein d'autres. Mais on va se contenter de 3 façons. D'accord? Donc 1 euro égale à 100 centimes. Du coup, parfois, on va avoir des objets, par exemple un stylo, son prix coûte 1 euro 20. Du coup, ce que je vais te demander maintenant, c'est d'appuyer encore une fois sur pause et de me trouver comment est-ce qu'on peut faire 1 euro 20 avec, encore une fois, toutes ces pièces. Toutes ces pièces, elles sont à retrouver à la fin de ton fichier de mathématiques, là où on avait pris les billets. D'accord? Donc ici on a les billets, ici on a les pièces de 2 euros, de 1 euro, avec lesquelles on a fait le jeu de la marchande, une fois en atelier. Et ici, on a les autres pièces. D'accord? Alors je pense que la classe avait récupéré son fichier de mathématiques avant de partir. Si ce n'est pas fait, vous pouvez m'envoyer un mail pour me le notifier, puis on trouvera une solution. Sinon, vous pouvez aussi les retrouver sur Internet. Vous tapez pièces factices à imprimer. Si vous avez la possibilité d'imprimer, vous pouvez le faire. Sinon, dans le pire des cas, vous pouvez les dessiner vous-même et les découper. Voilà. Ça, c'est juste un détail, c'est pour travailler de manière un peu plus agréable et avoir un visuel aussi sur les pièces. Mais quoi qu'il arrive, si vous avez le fichier de mathématiques, voilà, vous êtes bien. C'est très bien. Ok. Du coup, 1 euro 20, le stylo. Je peux utiliser combien de pièces de 50 centimes je peux utiliser? Du coup, on a 1 euro. Ici, 20 centimes, c'est trop pour 50 centimes. Donc, je vais utiliser 2 pièces de 50 centimes qui vont nous faire 1 euro. Parce que 50 plus 50, ça fait 100. Donc, ça fait 100 centimes égale 2 pièces de 50 centimes. Et du coup, donc là on a les 1 euro avec les 2 pièces de 50 centimes et les 20 centimes. Je regarde, je vois qu'il y a une pièce, je vais écrire une fois, 2 fois. Je vois qu'il y a une pièce de 20 centimes. Je ne vais pas me gêner, je vais l'utiliser. 2 pièces de 50 et une pièce de 20 centimes. Et une pièce de 20 centimes. On aurait bien entendu pu utiliser les autres. Ça aurait été un peu plus long, même beaucoup plus long si on n'utilisait que les pièces de 1 centime, mais c'est une possibilité. D'accord? Par exemple, le 20 centimes. Si je ne veux utiliser que des pièces de 20 centimes,
Pour utiliser uniquement des pièces de 20 centimes, pour pouvoir payer 1,20 €, j'utilise une pièce de 20 centimes, ça me fait 20 centimes. Je rajoute une deuxième pièce de 20 centimes, 2 dizaines plus 2 dizaines, parce qu'ici on a 2 dizaines, il ne faut pas oublier, 20 c'est 2 dizaines. Donc 2 dizaines plus 2 dizaines, 4 dizaines, donc 40 centimes, 60 centimes, 80 centimes, 100 centimes. Donc pour pouvoir faire 100 centimes, soit 1 €, il faut 5 pièces de 20 centimes. Et là, on nous demande 1,20 €. Donc il faut encore que je rajoute une. Ici, j'ai mes 100 centimes, soit 1 €, 1,20 €. Donc il m'en faut 6. 6 pièces de 20 centimes si je ne veux utiliser que des pièces de 20 centimes. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce qu'il faudra bien retenir, c'est que 1 € égale à 100 centimes. Et que pour pouvoir payer des objets divers, on peut utiliser ces petites pièces-là. Bien entendu, on utilise ces pièces-là pour avoir le compte juste. Pour pouvoir payer 1,20 €, je peux payer avec une pièce de 2 € par exemple, et ensuite on me rend la monnaie. D'accord? Mais ça, on ne l'a pas encore apprise. On ne fait pas encore. D'accord? On veut juste payer avec le nombre juste. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.